Ses précisions. On reste dans le sport avec Génération 2000 qui nous emmène ce soir sur les pistes d'athlétisme. Enzo Audebard figure parmi l'élite du triple saut français et s'inscrit dans une démarche olympique. Mais avant Paris 2024, il faut se donner tous les moyens qu'exige le haut niveau pour réussir. Alex Robin, Daniel Quérin, Jean-Luc Élysée et Justin Mirval. Le stade du Lamentin et sa piste peu inspirante d'athlétisme fait des miracles. Elle fabrique et reçoit encore des champions qui côtoient le haut niveau. Nous y rencontrons Enzo Audebard, un sauteur en longueur et triple sauteur, l'un des meilleurs du moment en France. Il est venu respirer l'air du pays. C'est une étape obligatoire dans l'année, dans la saison, pour se ressourcer. Déjà physiquement avec l'environnement et puis toutes les petites habitudes d'avant, et puis moralement aussi avec la famille. Sur les terres de ses premières foulées, Enzo retrouve ce tissu social et familial qui lui a permis de développer son potentiel. J'ai fait ma semaine de vacances avant de venir ici, et voilà, donc je fais des vacances entre guillemets en Guadeloupe, mais je suis déjà la tête dans les entraînements. Dans la famille, il y a d'abord la maman, présente à tous les instants de la carrière du jeune homme. De la Caraïbe aux États-Unis, puis la France et l'Europe, elle est l'actrice incontournable de la réussite du jeune champion. Depuis décembre, il me dit qu'il a envie de rentrer, qu'il a envie de se ressourcer. Il a plaisir à avoir ce contact avec sa famille. Et j'avoue que moi-même, même si on se parle beaucoup au téléphone, j'apprécie qu'il soit là et qu'on puisse se dire encore plus de choses. Parce qu'en fait, je ne suis pas technicienne évidemment, mais à force d'être justement, de l'accompagner partout, de le voir sauter depuis toutes ces années, de le voir évoluer dans le sport, en fait, nous, en tant que parents, on a toujours un avis à donner. Ce garçon, c'est Enzo Audebard. Il est tout jeune, de l'entente Franconville, Sésame Valdoise. Et lui aussi, il vient de sauter, et lui aussi, il vient de frapper un grand coup, parce que malgré la parallaxe, vous avez bien vu, il est au-delà des 17 mètres. Plus de 17 mètres au triple saut, il se donne les moyens de garder le cap de la performance, ce qui passe par un travail de tous les instants. Beaucoup de spécifiques et aussi beaucoup d'ouverture d'esprit, parce que ça sert à rien de trop se crisper sur un objectif sans avoir l'ouverture d'esprit de pouvoir trouver des solutions là où on pense qu'on ne les trouvera pas. Donc voilà, c'est toujours garder l'esprit ouvert tout en se concentrant sur l'objectif. Au Lamentin, Enzo croise une autre pépite de la piste, un jeune cadet récemment sacré double champion de France du 60 mètres et de la longueur. Le jeune Bizassène ne connaissait pas son aîné avant cette rencontre. Il est heureux de partager cet instant avec lui. Vu ce qu'il fait, de comment il est, son niveau aussi, ça fait plaisir de le voir. Et ça t'inspire parce que l'objectif pour toi aussi, c'est de progresser. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est avant tout le rencontrer pour progresser, parler avec lui, essayer de lui poser quelques questions, des conseils, de par ça, essayer de progresser aussi. Échanger avec un champion qui a franchi les pistes internationales et qui frappe aux portes de l'olympisme, ça donne des idées. Pour sa part, le triple sauteur garde déjà son regard braqué sur Paris 2024. C'est les dernières étapes vers les JO, donc toujours ce rêve d'enfance sur lequel je m'accroche, et puis voilà, qui devient concret année après année. Et voilà, toujours l'œil sur les JO, sans porter de désintérêt sur les autres grands rendez-vous comme les championnats du monde et les championnats d'Europe. Mais voilà, j'attends 2024 avec impatience. Entre Enzo Audebard et Bizassène, c'est la Guadeloupe qui travaille en dépit de la mauvaise qualité des installations mises à la disposition de la jeunesse. C'est le mal du sport guadeloupéen qui néanmoins continue d'inspirer encore et encore. Et pour terminer,